Beaucoup parlent de la naissance de Jésus. Peu osent évoquer la fin de la vie de sa mère. La Bible, curieusement, reste silencieuse sur ce sujet. Et ce silence a nourri un des plus grands mystères spirituels. Comment est morte Marie? Où est-elle partie? Et pourquoi Dieu aurait-il choisi de voiler ce chapitre? Ce n'est pas une simple curiosité historique. Derrière cette question se cache une vérité profonde, qui touche à nos propres angoisses devant la mort, le silence de Dieu et l'espérance de l'au-delà. Car le destin de Marie n'est pas une légende. Il reflète une promesse qui nous concerne tous. Si vous êtes déjà resté éveillé, les yeux ouverts dans la nuit, en vous demandant ce qu'il adviendra après votre dernier souffle, ce message est pour vous, car le mystère de Marie éclaire nos propres ombres. On parle beaucoup de la naissance de Jésus, de ses miracles, de sa mort et de sa résurrection, mais un silence plane autour de la fin de vie de Marie. La Bible n'offre que quelques éclats de lumière, puis s'interrompt, comme si ce secret devait rester voilé. Pourtant, à travers les siècles, la tradition a murmuré des récits, comme un écho qui refuse de mourir. Ce silence, plus que l'absence d'information, devient une invitation à contempler le mystère. Il y a dans ce silence une force spirituelle. Dieu ne répond pas toujours de façon directe. Parfois, il laisse une ombre pour que la foi apprenne à voir dans la nuit. Ainsi, la question sur les derniers jours de Marie n'est pas une simple curiosité historique. Elle touche au cœur même de notre manière d'aimer et de croire. Qui n'a jamais ressenti ce vide, ce pourquoi laissé sans réponse, qui nous oblige à marcher dans l'inconnu? Les premiers chrétiens ne pouvaient pas ignorer ce mystère. Des récits apocryphes racontent qu'un ange aurait annoncé à Marie la proximité de sa mort. Certains disent que les apôtres furent miraculeusement rassemblés autour d'elle, comme si Dieu voulait entourer sa servante jusqu'au dernier souffle. Mais au-delà du détail historique, l'important est ce message. Dieu n'abandonne pas ses enfants dans l'heure de leur départ. Imagine celui ou celle qui, aujourd'hui, accompagne un parent mourant. Le silence de Marie devient un miroir. La douleur d'un adieu n'éteint pas la promesse d'une présence divine. Comme le dit le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset donne sens au vide apparent du récit biblique. Dans le silence, Dieu parle encore. Certains théologiens ont vu dans ce silence un choix providentiel. Garder l'attention sur le Christ et non sur le destin terrestre de sa mère. Mais paradoxalement, c'est ce manque qui a éveillé la dévotion des générations. Car l'absence pousse à chercher, à creuser, à se laisser guider par la foi et non par la seule vue. Un peu comme un enfant qui tend la main dans l'obscurité, espérant sentir la main du Père. Et si ce silence était en réalité une pédagogie divine, nous rappelant que ce qui compte n'est pas l'exactitude historique, mais la direction spirituelle. Marie a commencé dans l'humilité de Nazareth et sa vie se termine dans le secret. Comme si le ciel voulait dire « Celui qui vit caché en Dieu finit caché en lui ». Peut-être que ce mystère n'est pas une perte, mais une clé pour apprendre à vivre sans tout savoir. Ainsi, le mystère des derniers jours de Marie ouvre un chemin. Il nous apprend que dans nos propres zones d'ombre, ces maladies, ces silences de Dieu, ces prières sans réponse, il y a une présence invisible. Le silence autour de Marie prépare la suite de son histoire, comme un voile qui s'ouvre peu à peu vers la lumière de sa mission et de son appel. Au milieu d'un village insignifiant, dans une maison sans éclat, une adolescente entendit une salutation qui bouleversa l'histoire du monde. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc 1, 28. L'appel de Marie ne commence pas dans un palais, mais dans le quotidien le plus simple. C'est justement là que Dieu aime se révéler. Dans l'ordinaire, il cache l'extraordinaire. Marie n'était pas préparée à un tel bouleversement. Comme toute jeune fille, elle rêvait peut-être d'un foyer, d'une vie tranquille à Nazareth. Pourtant, le message de l'ange Gabriel changea tout. Son ventre allait devenir le sanctuaire du Fils de Dieu. La peur aurait pu la paralyser, mais sa réponse résonne encore comme l'acte de foi le plus pur. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Combien d'entre nous ont été appelés à des missions que nous ne comprenions pas,
une maladie, une perte, un changement soudain, et Dieu murmure « Fais-moi confiance ». L'exemple de Marie est un rappel que le oui ne supprime pas la douleur, mais ouvre la porte à une promesse. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais elle avait une confiance totale. C'est là que commence toute mission véritable. Ce oui n'était pas seulement personnel, il portait déjà toute l'humanité. Par son consentement, Marie devient un lieu de passage, de l'éternité vers le temps, du ciel vers la terre. Voilà pourquoi son appel ne concerne pas uniquement une jeune fille de Nazareth, mais chaque croyant invité à devenir un instrument entre les mains de Dieu. Chacun de nous est appelé à enfanter, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. L'histoire de Marie prouve que Dieu choisit l'humble et non le puissant. Il ne cherche pas la richesse, mais la disponibilité. Quand le monde dit « Tu es trop petit pour être utile », Dieu répond « Tu es assez petit pour que ma gloire passe par toi ». Voilà pourquoi Luc insiste sur sa condition. Une jeune fille, vierge, sans statut. Car là où les hommes voient insignifiance, Dieu voit une porte pour l'éternité. La mission de Marie ne s'arrête pas à enfanter Jésus. Elle devient la première disciple. Elle écoute, elle observe, elle garde tout dans son cœur. Luc 2, 19. Son appel est aussi d'enseigner à l'Église que suivre le Christ. C'est plus que parler ou prêcher. C'est accueillir la parole et la laisser grandir jusqu'à transformer nos vies. Marie n'a pas seulement porté Jésus 9 mois, elle l'a porté toute sa vie. Ainsi, dans l'appel de Marie, nous voyons notre propre appel. Dieu continue de frapper aux portes de nos existences simples, demandant un oui dans l'obscurité. Ce oui n'est jamais sans conséquence. Il ouvre à des chemins inconnus, parfois douloureux, mais toujours féconds. Et c'est ce oui qui prépare les grands événements de sa vie, où sa foi sera éprouvée et purifiée. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Tout commence par l'inattendu, une grossesse miraculeuse. Dans une société où une femme enceinte hors mariage pouvait être rejetée, lapidée, humiliée, Marie choisit de croire. Elle porte en elle non seulement un enfant, mais aussi l'opprobre et le mystère. C'est là que la foi prend chair. Croire même lorsque l'épreuve manque, marcher dans l'invisible en tenant la main de Dieu. Puis vint la nuit de Bethléem. Pas de berceau doré, mais une mangeoire. Pas de palais, mais une étable. Marie apprend que la gloire de Dieu se cache sous les plis d'une pauvreté choquante. Quand l'ange avait parlé, elle n'imaginait sans doute pas que la promesse se réaliserait dans la paille et le froid. Pourtant, c'est là que la lumière du ciel embrassa la terre. Mais à peine le temps de contempler ce miracle, il fallut fuir. La nuit, en Égypte, la petite famille devint réfugiée. Marie connaît l'angoisse des mères qui fuient la violence, qui ne savent pas ce que demain réserve. Dans ce chemin de poussière, elle apprend que la promesse de Dieu ne supprime pas les épreuves, mais qu'il reste fidèle à travers elles. Quelques années plus tard, au temple de Jérusalem, Jésus à 12 ans échappe à ses parents. 3 jours de recherche, 3 jours de peur. Quand Marie le retrouve, il répond « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Luc 2, 49. Ces mots transpercent son cœur. Elle comprend alors que son fils n'est pas seulement à elle, mais d'abord à Dieu. Puis viennent les noces de Cana. Le vin manque, la fête menace de s'éteindre. Marie perçoit le moment avant tout le monde et pousse son fils à agir. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Jean 2, 5. Par son intercession, l'eau devient vin. Par sa confiance, un simple repas devient signe de gloire. Marie nous apprend ici que la foi, c'est oser provoquer l'impossible. Il y eut aussi des moments de tension. Quand la famille veut parler à Jésus, il répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Marc 3, 33. Pour Marie, entendre cela devait être douloureux, mais c'est une leçon profonde. L'amour de Dieu redéfinit nos liens. La vraie famille est faite de ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique.
Ainsi, les événements de la vie de Marie sont autant d'étapes initiatiques. De l'étable à Cana, de la fuite en Égypte aux paroles déroutantes de son fils, elle apprend que la mission confiée par Dieu est toujours un chemin de lumière et d'ombre. Et ce chemin la conduira un jour jusqu'au lieu le plus inattendu de tous, au pied d'une croix. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Sur le Golgotha, le vent était lourd et la terre tremblait. Marie se tenait debout, silencieuse, au pied de la croix. Chaque clou enfoncé dans les mains de Jésus semblait percer son propre cœur. La prophétie de Siméon s'accomplissait, « Une épée te transpercera l'âme » Luc 2, 35. Elle ne criait pas, mais son silence en disait plus que 1000 lamentations. C'est le paradoxe de la foi. Elle qui avait cru aux promesses d'un trône éternel voyait son fils élevé, non sur un trône de gloire, mais sur du bois ensanglanté. Comment comprendre ? Comment espérer quand tout s'effondre? Marie incarne alors la foi nue, dépouillée de toute consolation, qui choisit de rester, de ne pas fuir, de demeurer même quand tout semble perdu. Jésus, dans son agonie, ne l'oublie pas. « Femme, voici ton fils », dit-il en désignant Jean 19, 26. À cet instant, Marie devient mère non seulement de Jésus, mais de tous les disciples. Sa douleur s'élargit en maternité universelle. Elle découvre que son cœur, déjà brisé, allait devoir s'ouvrir encore davantage pour accueillir des enfants du monde entier. Beaucoup connaissent la souffrance de voir un être aimé se dégrader, glisser entre les doigts de la vie. Ce que Marie vit n'est pas différent. Elle nous enseigne que rester auprès de ceux qui souffrent est une forme d'amour radical. Parfois, aimer, c'est simplement ne pas fuir. Comme Marie, tenir bon quand tout en nous voudrait s'échapper. Il est frappant de constater que la croix est le seul endroit où Marie et Jean sont mentionnés ensemble, comme si Dieu voulait inscrire dans l'histoire cette image, une mère et un disciple, debout, sous le poids du mystère. L'unité dans la douleur devient semence d'espérance, la fidélité silencieuse devient témoignage éternel. Dans cette scène, Marie porte une leçon pour chaque croyant. La foi n'est pas seulement jubilation et chant de victoire, elle est aussi l'acceptation de la nuit. Celui qui veut suivre le Christ doit savoir que la route passe par le calvaire. Mais si la croix est lourde, elle cache aussi une promesse, car après chaque Golgotha, il y a un matin de résurrection. Ainsi, la douleur de Marie n'est pas une fin en soi. Elle est un passage, un désert qui ouvre sur une terre promise. Son silence au pied de la croix prépare déjà son rôle après la mort de Jésus. Car une mère qui a vu son fils ressusciter devient une pierre vivante de la foi de l'Église. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, on pourrait croire que la mission de Marie était achevée. Pourtant, elle apparaît de nouveau dans le livre des Actes. Tous d'un même cœur persévéraient dans la prière, avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte 1, 14. Elle n'est pas en retrait, mais au milieu, fidèle, en prière avec les disciples. Cette image est puissante. Marie ne règne pas en figure distante, elle prie comme l'une d'entre eux, elle n'exige pas de privilèges, elle partage leur attente, leur espérance et leur crainte. Comme au Cénacle, elle enseigne que la vraie grandeur n'est pas dans le prestige, mais dans la persévérance à genoux. La mère du Sauveur devient modèle de disciple. Ce détail nous révèle quelque chose de profond. Marie ne s'arrête pas à son rôle biologique de mère. Elle choisit le rôle spirituel de disciple. Elle incarne l'Église naissante, celle qui attend la Pentecôte, celle qui s'abandonne à l'Esprit. Par sa présence, elle devient une clé, un trait d'union entre la vie terrestre de Jésus et la vie spirituelle de l'Église. Beaucoup de croyants se demandent « Et moi, que puis-je encore faire ?» Marie répond à travers son exemple « Prier, attendre, se tenir en communauté. » Même quand on croit avoir tout donné, Dieu peut encore nous confier une mission nouvelle. Elle n'avait plus un fils à élever, mais elle avait une église à soutenir par sa prière. Il est touchant d'imaginer Marie raconter aux disciples ce qu'elle seule avait vu.
La naissance à Bethléem, Cana, les paroles intimes de son fils. Ses souvenirs devenaient catéchèse vivante, trésor précieux transmis aux premiers croyants. Dans un monde sans évangile encore écrit, son témoignage était une lampe qui éclairait les pas de l'Église naissante. Ainsi, Marie ne se contente pas d'être spectatrice. Elle s'engage, elle demeure, elle transmet. Elle nous apprend que chaque expérience vécue peut devenir nourriture pour les autres. Nos larmes, nos souvenirs, nos prières, tout peut être mis au service du corps du Christ. L'Église primitive ne se construisit pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des présences fidèles. Et cette fidélité de Marie, discrète mais essentielle, prépare le terrain à un autre mystère, celui de sa propre fin. Car si l'Écriture ne dit pas comment elle a quitté ce monde, la tradition affirme que le même esprit qui l'a accompagnée au commencement l'a aussi guidée jusqu'à son dernier souffle. La Bible garde le silence sur la mort de Marie, mais ce silence a ouvert la porte à des récits transmis par la mémoire de l'Église. Certains apocryphes, comme le livre du repos de Marie, racontent qu'un ange vint l'avertir de son départ prochain. À cette annonce, son cœur ne se troubla pas. Elle avait déjà appris toute sa vie à dire oui au plan de Dieu. Selon ces récits, un miracle eut lieu. Les apôtres, dispersés aux quatre coins du monde, furent mystérieusement rassemblés autour d'elle. Comme si Dieu ne voulait pas qu'elle quitte cette terre, sans être entourée de la famille spirituelle née de son propre Fils. Cette image nous rappelle que personne n'est destiné à mourir seul. Dieu prépare une communion même dans l'heure ultime. D'autres traditions affirment que, lorsque Marie mourut, son corps ne connut pas la corruption. La terre n'a pas gardé son corps, disent les pères, car elle avait porté en elle l'auteur de la vie. Cette conviction donnera naissance au dogme catholique de l'Assomption, proclamé en 1950, mais déjà enraciné dans des siècles de foi. Corps et âme, Marie serait entrée dans la gloire. Il ne faut pas lire cela comme une légende naïve, mais comme une proclamation théologique. En Marie, Dieu confirme que la mort n'a pas le dernier mot. Ce qu'elle a vécu annonce ce que chaque croyant espère. Comme Paul l'écrit, nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 52. Marie devient ainsi une promesse incarnée. Mais pourquoi la Bible reste-t-elle muette à ce sujet? Certains y voient un choix providentiel, détourner l'attention d'elle pour la fixer sur le Christ. Comme si Dieu voulait préserver le cœur de l'Église d'une dévotion mal orientée. Et pourtant, ce silence a paradoxalement nourri la piété en éveillant la recherche de ce mystère caché. La fin de Marie devient alors une énigme ouverte, une invitation à méditer sur notre propre passage. Nous ne savons pas quand ni comment nous quitterons cette terre, mais nous savons, à travers son exemple, que la mort est un seuil, non une fin. Le silence biblique agit comme un miroir. Il nous apprend à marcher par la foi, sans tout voir clairement. Ainsi, la tradition ne nous donne pas une certitude historique, mais une lumière spirituelle. Elle affirme que Dieu, qui avait choisi Marie dès le commencement, ne pouvait pas l'abandonner à la poussière. Et cette conviction prépare la dernière étape de notre méditation, son héritage spirituel et symbolique, transmis jusqu'à nous. Parmi les paroles de Marie, le Magnificat, Luc 1, 46-55, résonne comme un chant éternel. Elle ne parle pas d'elle-même, mais de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. Ces mots deviennent une lampe pour les générations. Dans ce cantique, on entend l'humilité, la confiance et la conviction que Dieu élève toujours les humbles. Marie représente aussi la force tranquille de la femme qui dit oui quand tout semblait impossible. À une époque où la voix des femmes pesait si peu, Dieu a choisi la sienne pour porter le Verbe éternel. Son héritage est un défi lancé aux logiques humaines. Dieu renverse l'ordre établi. À travers elle, le monde découvre que la faiblesse apparente peut devenir une couronne de gloire. Elle demeure aussi un signe prophétique pour l'Église. À Cana, elle résume son rôle dans une seule phrase « Faites tout ce qu'il vous dira ». Jean 2, 5. Voilà toute sa mission, pointer vers Jésus, jamais vers elle-même. Son héritage est une pédagogie spirituelle, être un miroir qui reflète le Christ,
un doigt tendu qui désigne toujours le Sauveur. Aujourd'hui encore, des millions de croyants se réfugient sous son manteau. Non pas comme on se perd dans une dévotion vide, mais comme on se rappelle que Marie a déjà traversé la nuit de la foi. Elle comprend les larmes, les doutes, les silences. Son héritage est aussi celui d'une mère qui sait accueillir la douleur et la transformer en prière. Son symbole traverse aussi la culture. Marie est peinte, sculptée, chantée. Sa figure dépasse les frontières des confessions, touchant croyants et non-croyants. Car au-delà du dogme, son image exprime la tendresse et la force d'une femme debout dans l'épreuve. Son héritage est universel. Il rappelle que la foi peut habiter même les cœurs les plus simples. L'héritage de Marie, c'est aussi la conviction que le ciel s'ouvre pour ceux qui restent fidèles. Elle témoigne que la grâce de Dieu n'est pas un privilège réservé, mais une promesse offerte à tous. Son parcours, de Nazareth au Calvaire, du silence biblique à la gloire de l'Assomption, est une route que chaque croyant est appelé à parcourir, pas à pas. Ainsi, Marie n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une voix vivante. Elle nous dit encore aujourd'hui, « Regarde mon fils, il est ton chemin. » Son héritage n'est pas de se faire admirer, mais de nous apprendre à suivre Jésus. Et en écoutant cet appel, le mystère de sa vie et de sa mort devient lumière pour la nôtre jusqu'au bout du chemin. L'histoire de Marie n'est pas seulement celle d'une jeune fille de Nazareth, ni seulement celle d'une mère au pied de la croix. C'est aussi l'histoire de chacun de nous. Son chemin, fait de foi, de douleur et d'espérance, révèle que la mort n'est pas une fin, mais une porte. Et toi, comment accueilles-tu tes propres mystères? Es-tu capable de dire oui à Dieu même dans les zones d'ombre? Peux-tu croire que, comme pour Marie, ton histoire cachée sera un jour illuminée par la gloire de la résurrection? Si son parcours nous inspire, c'est pour que nous aussi nous vivions avec confiance. Que nos prières deviennent comme son Magnificat, que nos silences deviennent des lieux de rencontre avec Dieu et que nos douleurs deviennent des semences d'espérance. Alors, laisse ce message descendre en toi. Médite-le, ose marcher dans la foi, même sans tout comprendre, car si tu respires encore, c'est que Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Pour continuer à recevoir ces révélations et marcher plus loin dans ce chemin spirituel, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active les notifications. Car d'autres vérités oubliées de la Bible t'attendent encore.